Maintenant, pour ce qui est des matériaux, alors on a déjà commencé à toucher au panneau matériel, mais je vais le réexpliquer de manière plus claire. Cliquez sur New va en créer un nouveau. Il va s'ajouter dans la banque de matériaux de votre scène. Vous pouvez très bien en avoir 500, peu importe, mais n'en avoir qu'un d'appliquer sur votre mesh. Ça, c'est vraiment votre librairie de matériaux que vous avez créé. Donc là, en l'occurrence, il a hop, ce matériau-là, je peux appeler Blue. À savoir, voilà, si vous mettez en solide, vous n'allez pas les voir, il faut vraiment vous mettre en mode Material View. Lorsque vous ajoutez un matériau dans Blender 4.2, il y a 2-3 petites choses qui changent par rapport à la 3.6 ou en tout cas aux versions précédentes, notamment la façon de visualiser votre matériau sans passer par le mode matériel. Donc si j'appuie sur Z, Material Preview ici. Donc alors, quand vous appliquez un matériel et vous changez la base color, hop, par exemple je vais la mettre en rouge, rien ne se passe sauf si je fais Z et que je me mets en Material Preview. Plusieurs méthodes si vous n'avez pas envie de passer en Material Preview. Soit vous allez vers le bas et vous faites un viewport display et vous matchez la couleur. Chose possible. Le viewport display peut être différent d'ailleurs de la base color. C'est juste que c'est la base color qui va être utilisée dans Painter ou dans les autres DCC si vous béquez une ID map par exemple. Donc moi je vous conseille quand même de la matcher au moins plus ou moins. Mais à vous de voir. Donc soit vous utilisez votre viewport display. Hop, je vais la remettre en blanche. Soit si vous avez une texture, donc admettons je clique ici dans le petit point jaune, je fais image texture new et j'utilise par exemple une UV grid. Donc là si je me mets en Material Preview, on peut voir que j'ai un checker. Ça, si je me mets en viewport display, ça va pas m'afficher ma texture. Ce que vous pouvez faire si vous voulez afficher une texture d'un de vos matériaux en mode solide, c'est d'aller ici dans la petite flèche et de cocher ici texture. Voilà. Donc là, j'ai ma texture, mais je suis en mode solide. Donc ça, c'est les deux méthodes sur la 4.2. Sur la 3.6, celle que j'utilisais avant en tout cas, c'est exactement la même chose. Donc, je crée un nouveau matériau. Je vais le mettre en rouge. On voit qu'il ne se passe rien. Si je fais Z, Material Preview, hop, on voit mon matériau. Je peux aller dans Viewport Display, la même chose, mettre en rouge ici. Ou alors, ce que je pouvais faire avant qu'on n'a plus de disponible, c'est le Use Node ici. Ça, c'est une chose que j'utilisais tout le temps avant. Donc, vous cliquez sur Use Node et là, vous pouvez changer votre couleur. Ce qui vous évite d'utiliser le Viewport Display. Et d'ailleurs, je crois, hop, si je fais ça, on peut voir que ça change les deux en même temps. Donc, c'était un raccourci. Et si j'enlève le Use Node et que je remets une image texture, hop, color grid admettons, je peux faire la même chose, aller ici, aller dans texture et voilà. Donc ça c'est les trois méthodes, use node sur les anciennes versions, le viewport display qui fonctionne aussi si vous avez juste une couleur, et si par contre sur votre matériel vous avez une texture, là je vous conseille d'aller ici et d'activer la texture. Si vous voulez le supprimer, c'est ici. Si vous voulez le remettre, admettons, il n'en a pas, vous pouvez cliquer ici pour sélectionner celui que vous voulez. Et si vous en mettez plusieurs, donc admettons le bleu, et je veux lui en rajouter un, vous pouvez cliquer sur le petit plus ici et sélectionner le yellow. New, ça va en créer un nouveau. Nous, on ne veut pas en créer un nouveau, on va en rajouter un déjà créé, donc on va choisir yellow. Donc là, il en a deux, mais il n'y en a qu'un qui se display, un peu comme dans 3ds Max avec les ID. Hop. Tac, tac, tac. Avec les Material ID, c'est un peu la même chose. Donc là, il a le bleu partout. Donc si je mets du yellow quelque part, je peux faire hop, avoir une sélection, peu importe. Je peux même utiliser les vertex group, si je voulais. Et là, je peux faire choisir le matériel que je veux. Donc là, le yellow. Et je peux faire assign. Hop. Et d'ailleurs, ces autres options sont assez intéressantes. Si je veux, par exemple, sélectionner que ce qui est en bleu, je peux faire select et hop. Ça peut être un nouveau mode de sélection, d'appliquer des matériaux sur votre mesh. Je peux faire deselect, yellow, select, je peux faire blue, assign, etc. ainsi de suite. Hop. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est plutôt bien fait. Et voilà, si je me remets en matériel, bon bah là la couleur est différente parce que j'ai mal setupé. C'était quoi, 0,8, ok. 0.8,
ça c'était 0 et ça 0. Voilà. Donc là voilà. Vous avez plusieurs matériaux sur un seul mesh, vous pouvez les supprimer. Donc là si j'enlève le yellow, hop, tout redevient bleu, etc. Donc là votre librairie ici, vous pouvez en ajouter, en supprimer ici, etc. Si vous avez un mesh qui a plusieurs matériaux, mais vous en avez qu'un d'appliqué, mais ici, de répertorier, il y en a plusieurs. Il y a deux méthodes pour le clean. Soit vous allez dans Object, Cleanup et Remove Unused Material Slot. Soit vous allez dans la petite flèche ici et Remove Unused Slot. Donc je vais juste le dupliquer pour garder un exemple. Donc si je le fais là, hop, voilà, vous n'avez plus que celui qui est assigné. Si par exemple, hop, j'assigne le jaune et que je fais la même chose, hop, ça garde le jaune. Et autre chose, si vous en avez plusieurs dans votre scène, toc, je peux mettre un cube, toc, je vais mettre un green. Ça peut même être plusieurs fois le même, hein, on ne sait jamais, pas à cause d'un bug ou parce que vous avez attaché plusieurs fois des mèches ensemble. Comme par exemple comme ça, si je fais join, vous voyez que là, ça a ajouté un slot même vide. Si vous voulez le faire en batch, donc tout d'un coup, donc soit vous sélectionnez tout dans l'outliner, soit tout dans votre scène, soit vous faites vous faites A, pardon. Et après vous allez dans objet et ce que j'ai montré tout à l'heure, donc clean up et remove unused slot. Ça va pas le faire si vous le faites d'ici. Ici c'est dans l'onglet matériel, donc ça va le faire que sur votre objet sélectionné. Donc vous voyez, si je sélectionne tout et que je le fais ici, hop, bah vous voyez que là ça va pas remove ni là ni là, ça va remove que sur celui qui était sélectionné. Que là, hop, je vais le redupliquer une fois, admettons. Donc là on voit que tous les objets ont plusieurs material slots. Si je sélectionne tout et que là je passe par Object, le menu Object, et que je fais un Cleanup, Remove Unused Material Slots, on peut voir ici Remove de 12 slots. Et voilà, il n'y a que les matériaux utilisés. À savoir que dans ce panneau-là, il y a aussi le copy-paste qui peut être utile si par exemple j'ai plusieurs objets. Donc par exemple, je vais supprimer les matériaux dans ces objets-là. Je peux toujours sélectionner ces deux-là et avoir en active le dernier, celui que je veux copier mon matériel, et faire un copy material to selected. Copy material, paste material. Vous pouvez tout aussi bien faire comme ça, mais ça va copier dans un nouveau matériel. Voilà, un matériel bleu. Donc attention, vous pouvez faire un copy paste, mais moi je conseille de faire un copy material to selected. Comme ça, ça va vraiment appliquer le même. Ouais, ces deux-là, ils ont le matériau blue. Et dernière façon de le faire aussi, vous pouvez, hop, je vais faire ça, je vais retirer les deux. Vous pouvez utiliser le CTRL L, sélectionner celui-là, et après Shift-clic sur celui-là, parce que je veux copier ce matériau blue sur celui-là. CTRL L, et faire Link Material, hop. Et donc là, pareil. Je peux le faire sur plusieurs en même temps. Ces deux-là, je veux qu'ils aient le matériau de lui. CTRL L, Link Material. Maintenant, si dans une scène Blender, vous avez tous ces matériaux-là qui sont assignés à rien, et vous voulez garder que le blue, admettons, ça peut arriver. Il y a deux façons pour clean votre data de votre fichier Blender. La première, ça va être le cleanup manage unused data. Et vous pouvez ici aller dans matériel et supprimer à la main ce que vous voulez supprimer. Donc par exemple ces quatre là, on voit qu'ils ne sont pas utilisés. C'est pour ça d'ailleurs que dans matériaux, il ne m'affiche pas le blue. Parce que le blue il est utilisé. Donc là c'est unused data, donc c'est que ce qui n'est pas utilisé. Donc tout ça on peut le supprimer. Clic droit delete dessus. Donc on peut voir que après, voilà, il n'y est plus, le ID 1 n'y est plus. Donc ça c'est la première méthode. Je dis qu'il y en avait deux, en fait il y en a trois. Vous pouvez aller ici dans votre outliner et faire unused data, pareil. Aller dans matériel, et c'est la même chose, vous pouvez le faire directement ici. Et après revenir ici et aller dans scène si vous voulez retrouver votre outliner de base. Ou même aller dans Blender File. Moi j'aime bien Blender File parce qu'il y a vraiment tout. Matériel, et là vous avez même ce qui est utilisé. Par exemple le blue on voit qu'il est écrit 3. Donc ça c'est des datas qui sont utilisées. 0 c'est que c'est vraiment pas utilisé. Donc voilà, vous pouvez sélectionner ici, faire clic droit, delete, etc.
Vous voyez, on ne voit plus l'ID 1 ni l'ID 2. Vous pouvez le faire depuis ici. Donc ça c'est bien parce que ça vous donne du contrôle sur ce que vous voulez supprimer. Vous choisissez ce que vous voulez supprimer. Là où dans une autre méthode qui est de faire un cleanup et purge unused data dans file ici. Ça va vraiment purger tout ce qui n'est pas utilisé. Donc si par exemple moi je veux purger tout ce qui n'est pas utilisé comme yellow ou le zéro matériel, mais que je veux garder UV checker, passer par ici, ça va être plus, je vais avoir plus de contrôle. Je vais pouvoir supprimer que ce que je veux. Si je fais cette méthode là, ça va tout me supprimer. Ou vous pouvez aussi, par exemple si je veux garder le UV checker, cliquez là-dessus sur ce petit icône, ça va le protéger, ce qui fait que quand je vais faire file, cleanup, purge unused data, il me fait un petit panneau et ça va me cleaner tout ce qui n'est pas utilisé. Je vais faire delete. Et vous voyez, il m'a tout supprimé, mais j'avais mis le petit bouclier sur le UV checker, il ne me l'a pas supprimé. Hop, quand je vais là, il m'a gardé celui-là.